Écoutez, de quoi parlons-nous? On parle de 24 000 nouveaux postes budgétaires qui seront créés dans la fonction publique. L'État a l'habitude de recruter chaque année entre 18, 20, 22 000 nouveaux fonctionnaires. En 2017, il envisage de recruter 24 000. Écoutez, pour moi, c'est un chiffre plus politique économique et je m'explique. Lorsque vous comparez ces 24 000 nouveaux postes publics aux 1 300 000 Marocains en situation de chômage, aux 13 millions de Marocains qui ne sont pas actifs et qui sont en dehors du marché du travail, vous voyez bien que ce chiffre est d'une importance assez secondaire. L'enjeu est ailleurs et il est d'une plus grande ampleur. En réalité, l'État n'a pas vocation à créer des emplois non marchands sans utilité économique. Or, si on veut réellement réduire le taux de chômage et conduire nos citoyens vers le marché du travail, qui est un élément de démocratisation de notre société et d'épanouissement de nos citoyens, il faut absolument créer massivement des emplois marchands. Et ces emplois marchands, seule l'entreprise privée est capable de le faire. C'est pour ça qu'il faut évidemment faire en sorte que nos facteurs de production soient plus efficaces, plus au service et mieux au service de l'entreprise. Il faut que notre système d'éducation propose des salariés, des cadres, des employés, du personnel d'encadrement et de direction mieux formés, plus en harmonie avec les besoins des entreprises. Et il faut surtout que notre réglementation du travail évolue dans le sens d'une plus grande, à la fois flexibilité, mais en même temps avec une plus grande sécurité pour les travailleurs. C'est ce que les pays scandinaves ont appelé la flexi-sécurité, qui a été reproduit. Ce modèle a été reproduit avec succès par l'Allemagne sous le gouvernement de Gerhard Schröder et plus récemment en Italie avec ce qu'on a appelé le Jobs Act de Matteo Renzi en Italie. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on évolue d'une logique de protection du salarié ou plutôt d'une logique de protection de l'emploi à la protection de salariés. Ce qui veut dire apporter plus de flexibilité dans la réglementation du travail, supprimer les autorisations administratives pour les licenciements économiques, parce qu'il faut que les entreprises puissent être souples et s'adapter aux fluctuations et aux difficultés du marché. Ça veut dire aussi réduire les seuils sociaux et rendre le droit du travail plus en phase avec les réalités du marché. Mais en même temps, ça veut dire aussi sécuriser et protéger les salariés en leur garantissant un droit à la formation, en améliorant le droit à la formation à l'intérieur de l'entreprise, à la santé, à l'information. Et lorsque les salariés se trouvent en situation de chômage, il faut que l'État puisse jouer son rôle de protection sociale et leur garantir des systèmes gratuits d'accès à l'information, à la formation et à la reconversion. Et donc, il faut vraiment réussir comment dirais-je, un reformatage du logiciel à la fois des syndicats et des organisations patronales pour qu'ils deviennent des partenaires de lutte contre le chômage et pour qu'ils fassent en sorte qu'à travers leur action en commun, sous l'éclairage, sous l'initiation, sous la supervision, sous l'impulsion de l'État, eh bien que ces partenaires sociaux avec l'État travaillent ensemble pour faire en sorte que l'emploi devienne non plus un rêve inaccessible pour les citoyens marocains, mais une réalité qu'ils vivent au jour le jour.